Et salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour un nouveau top. Aujourd'hui, on va essayer de regarder les jeux que les joueurs veulent le plus sur ce mois de septembre 2025. Mais avant ça, permettez-moi de vous demander comment ça va, comment s'est passée votre rentrée. Voilà, une belle rentrée, plein de choses à chaque fois. Comme la rentrée, c'est bien chargé, mais à chaque fois ça fait bien plaisir. Et voilà, nous voilà déjà début octobre. Et du coup, je vous propose de regarder le top des jeux qui ont été ajoutés dans la wishlist. Donc les jeux que les gens recherchent. On va regarder ensemble déjà qu'est-ce qu'un jeu ajouté dans une wishlist. Hop, et je vous propose de passer sur l'ordi. Et donc du coup, dans une wishlist, regardez quand on est sur son compte. Donc faut bien être connecté à son compte. Donc on peut cliquer sur ajouter ici, donc là juste en dessous de ma petite tête, hop, et voilà, on choisit les paramètres qu'on veut. Et ça c'est vraiment cool parce que c'est pas juste on ajoute et à chaque fois qu'un jeu va être mis en ligne, on va avoir un petit mail, c'est qu'on peut choisir nos paramètres. Est-ce qu'on veut choisir déjà un pays, une région? Moi par exemple, je suis du côté de Lyon, donc je vais mettre hop le Rhône. On peut choisir même un code postal avec un rayon. Hop, mon code postal 69 380. Et je veux pas aller à plus de 10 bornes. Le neuf, ça m'intéresse pas. Moi, je cherche un jeu d'occasion parce que je veux faire vivre un peu la seconde main. Je cherche un peu du prix, comme vous voulez. Une langue, moi, j'aime bien jouer en français. J'ai aucun problème à jouer en anglais, mais c'est vrai que c'est plus fluide et en plus j'ai des enfants, donc c'est plus cool. Et par contre, j'ai pas envie d'y mettre plus de 20 euros. Mauvais exemple avec le jeu Dead Cell. Et voilà. Et du coup, on clique sur ajouter et voilà. Donc là, laissez bien cocher être alerté par email si vous souhaitez être alerté par email, bien évidemment. Et du coup, vous recevrez un mail dès qu'un jeu correspond à vos paramètres, à vos critères. Donc voilà. Et du coup, sur ce top 20 de septembre 2025, on va regarder quels ont été les jeux qui ont été le plus ajoutés sur ce mois de septembre 2025. Alors, sans plus attendre, ici je vous fais un petit peu de suspense quand même. Vous allez voir qu'il y a pas mal de jeux, même énormément de jeux 2025, 2024 et voilà une ou deux surprises. Il y a du beau jeu, il y a des jeux que moi je kiffe, mais ne vous inquiétez pas, je vous rappellerai tout ça dès qu'on sera sur les jeux. Donc on commence tout de suite avec ce top 20 et on commence avec la 20e position avec 14 ajouts en wishlist avec Set Yokai. Donc c'est un peu un petit jeu surprise dans ce top. Il y a quelques surprises, vous verrez dans ce top 20. Set Yokai, c'est vrai que c'est une petite surprise vu que c'est rare de voir des petits jeux dans les tops des jeux les plus recherchés. Donc regardez, pour l'instant en plus on voit bien les stats, donc il y a que 5 ventes pour le moment. Après, le jeu, il date de 2024 quand même. Quoi qu'il est peut-être sorti en français en 2025, je sais plus exactement. Donc voilà, il y a quand même pas mal de gens qui le recherchent et donc 14 qui l'ont rajouté dans leur wishlist en septembre 2025. On peut regarder. Il y a même eu, allez-y, 7 euros. Franchement, c'est assez cool. Le jeu a l'air bien, elle a l'air assez simple, surtout pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude des jeux de pli. Il y a pas trop de complexité, donc ça a l'air assez sympa. Je vous avoue que je l'ai pas testé. J'ai pas eu l'occasion de jouer, mais c'est un jeu qui pourrait me tenter. Voilà, c'est un jeu qui pourrait me tenter. Ensuite, on arrive avec mon chouchou du mois de septembre en 19e position avec également 14 ajouts dans la wishlist. Il s'agit d'un jeu un peu plus conséquent. Thunder Road Vendetta Maximum Chrome édition de chez Lucky Duck. Donc voilà. Donc c'est vrai, moi je l'avais commandé sur Kickstarter. Donc voilà, j'ai reçu ma petite boîte fin août. Et j'avoue que j'ai commencé à pas mal le cramer sur le mois de septembre. J'ai fait crisser les pneus et je vais vous avouer, je m'éclate à mort avec Thunder Road Vendetta. Donc c'est un jeu 2025 qui vient juste de sortir. Je crois qu'il sort même aujourd'hui même, si je dis pas de bêtises officiellement. Donc c'est vrai que ceux qui l'ont eu sur Kickstarter, on l'a eu il y a un mois. Et du coup, le jeu sort en boutique aujourd'hui. Donc voilà, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 1 à 2 heures. Je vous avoue que les parties durent pas trop longtemps pour un gros jeu. Donc c'est un gros jeu, mais on va dire plutôt que c'est un gros jeu d'ambiance, parce qu'on va essayer de réfléchir à une stratégie pour avancer. Donc c'est un jeu de course dans lequel le but ça va être soit d'éliminer nos adversaires, soit de finir le premier la course. Et du coup, c'est très chaotique. On essaie de calculer, puis on voit vite qu'au bout d'un moment, ça part en sucette. Il y a pas mal d'aléatoires avec des dés qui sont jetés, il y a des carambolages. Voilà, c'est vraiment très fun. Moi, je m'éclate énormément avec ce jeu.
J'en attendais beaucoup et franchement, je suis pas déçu du tout par Thunder Road Vendetta. Donc ceux qui aiment pas l'aléatoire, voilà, passez votre chemin, on va pas se mentir, parce que vraiment c'est le cœur du jeu, c'est de l'aléatoire et c'est le fun. C'est pas du tout du calcul. Et donc du coup, voilà, Thunder Road Vendetta, pas mal de gens le recherchent. Évidemment, il est dans plein dans l'actualité. Ensuite, on arrive en 18e position. Pareil, 14 fois ajouté en wishlist pour Vantage. Donc c'est un jeu qui n'est pas sorti en français, donc c'est une édition anglaise. Donc c'est un jeu de 2025 pour 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 1 à 2 heures. Donc voilà, c'est un peu un gros, c'est un jeu d'aventure coop à monde ouvert. C'est un peu un gros bac à sable. Voilà, on explore, on découvre, on avance, il se passe des choses et on fait des trucs. Et en fait, il n'y a pas deux parties qui se ressemblent. Il y a un petit côté, si je devais donner une petite vibe, je dirais de ce que j'ai vu. Parce que oui, je ne connais pas le jeu, mais évidemment, je fais bien mon travail, donc je me renseigne sur les jeux. Donc de ce que j'ai vu, il y a un petit côté 7e continent. Voilà, donc dans le sens où on est à monde ouvert, on avance et puis on regarde, on avance au gré de tout ce qu'on trouve sur nos cartes. On arrive à la 17e position, 14 fois, pardon. Je dis n'importe quoi. 14 fois ajouté en wishlist pour ce 17e position, un jeu de 2021. Il s'agit de Dead Reckoning, un jeu de 1 à 4 jours à partir de 14 ans pour des parties qui durent environ 2 heures. Donc c'est un jeu de gestion de ressources et de deck building. Donc voilà, on va jouer un pirate tout simplement, un commandant pirate, et on va devoir piller, explorer, découvrir. Voilà, on va vivre notre belle vie de pirate. Et évidemment, pour gagner, il faut être le meilleur pirate avec le plus de pièces d'or à la fin. Donc voilà, ce jeu qui a été ajouté 14 fois à la wishlist. Et donc vous voyez quand même juste en dessous de ma tête que au global, il y a quand même beaucoup de monde qui le cherche. Donc depuis ça, c'est le total depuis 2021, mais il y en a eu 14 au mois de septembre. Donc ça a pas mal bougé sur ce mois-ci. Et on voit que évidemment il y en a très peu, donc forcément ils partent assez vite les Dead Reckoning. On arrive à la 16e position, toujours 14 à jour en wishlist. Il s'agit de Civolution, un jeu de 1 à 4 jours à partir de 14 ans pour des parties de 1 à 2 heures. Donc voilà, c'est un jeu où on va essayer de créer et développer notre civilisation. Donc voilà, c'est un peu donc c'est pas un 4X, c'est plutôt un 3X parce qu'on va pas faire la guerre dedans. Puis voilà, on va utiliser des dés pour faire certaines actions et on va continuer comme ça pour avoir la plus belle civilisation. Donc voilà, 14 fois en wishlist. Donc il y en a quand même pas mal. Il y en a quelques-uns quand même qui sont en vente. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur Ocasio si jamais le jeu vous tente. En 15e position, un de mes petits chouchous, un jeu de 2024 de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties entre 20 et 30 minutes environ. Donc voilà, c'est un jeu de combo. On va créer un tableau de 9 cartes et on va essayer de faire comboter au mieux ces petites cartes. Un jeu que j'adore. Un design incroyable. D'ailleurs, c'est assez fou parce qu'en fait chaque carte, vous allez voir. En fait, j'ai vu une vidéo là-dessus. Essayé de la trouver sur YouTube. Je sais plus qui c'est qui a fait ça. Et en fait, ils expliquaient qu'en fait dans Château Combo, toutes les cartes, il y avait une inspiration. Donc il y avait beaucoup d'inspiration de Camelot, etc. Et c'est vrai que quand on dit ce personnage m'était inspiré par tel personnage de Camelot, mais en fait on voit effectivement, et c'est plutôt rigolo, c'est plutôt cool. Donc ouais, il y a pas mal d'inspiration et d'historique dans ce jeu. En plus, le jeu est très très bon. Je trouve que c'est un jeu très bon pour amener les joueurs familiaux entre guillemets au jeu initié. Ça fait une belle passerelle et en plus ce jeu qui revient sur le devant de l'actualité avec une petite extension de Château Combo à la fin du mois d'octobre qui arrive au cachot. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, je le mettrai sûrement dans ma petite besace pour l'essayer parce que j'adore jouer à Château Combo. Donc ajouter 14 fois dans la wishlist, ouais, c'est un jeu qui plaît, c'est un jeu qui veut. Et regardez en plus, c'est un jeu très très peu cher, 14 € sur Ocasio. Ça fait aucune raison de pas se faire plaisir ou de faire un petit cadeau. Voilà. Ensuite, 14e position avec 16 ajouts dans la wishlist. Il s'agit de Moon Colony Bloodbath. Donc voilà, un jeu en version anglaise qui est bien recherché. Donc un jeu de Vaccarino. Il trouve toujours son petit public en attendant une édition française. Donc un jeu de 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 1 à 2 heures environ. Donc c'est un jeu de deck building dans lequel un jeu de deck building coopératif, attention,
dans lequel on va devoir faire face à plein de péripéties qui vont arriver. Donc on va piocher des cartes événements et souvent on va en prendre plein la tronche et on va essayer de survivre à tout ça tous ensemble pour essayer de créer notre plus belle colonie sur la Lune. Ensuite, numéro 13, donc pour la 13e position qui a été ajoutée 18 fois en wishlist. Hop, je vous avoue que j'ai pas trouvé grand chose sur ce jeu, donc pour moi inconnu bataillon. Je vais pas vous raconter des salades. Donc Kingdoms, Fallen, Dragon, Devil and Kings. Donc il y a écrit issu du campagne Gamephone. Je vous avoue que j'ai cliqué, j'ai pas trouvé grand chose dessus non plus. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a l'air d'être un gros jeu narratif avec des belles figurines. Voilà, un jeu d'aventure bien gros avec du joli matos, comme on les aime. Vraiment. Pas d'infos, donc n'hésitez pas. Là, je m'en voterai en commentaire si vous avez des infos sur ce jeu, si vous savez de quoi ça parle. N'hésitez pas à me le dire. Franchement, moi, je suis preneur pour avoir des infos sur ce jeu parce que vraiment aucune idée. J'ai l'impression que c'est un game phone et que c'est en train d'être arrivé en livraison. C'est pour ça que il y a son petit public qui arrive sur Ocasio. Mais voilà, j'en sais pas bien plus. Je m'en remets à vous, les amis. Donc, je vous propose de passer à la 12e position de ce top avec 18 ajouts dans la wishlist. Il s'agit d'un classique qui a été élu meilleur jeu pour l'instant, meilleur jeu de société sur Board Game Geek. Il s'agit de Brass Birmingham, comme vous pouvez le voir. Donc un jeu qui date de 2018, de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 1 à 2 heures. Donc voilà, c'est un jeu de stratégie et d'économie dans lequel on va devoir être gérer une entreprise, une société en pleine révolution industrielle anglaise. Et voilà, et bien le but, ça va être d'être le meilleur entrepreneur possible. Voilà, le jeu qui fonctionne bien toujours, qui est toujours présent sur Ocasio, qui circule beaucoup, il est souvent cherché. Mais en plus, pour la petite actualité, il y a Brass Pittsburgh qui est annoncé. Donc ça sera le 3e opus de la série. Moi, je suis bien tenté pour découvrir un petit peu Brass Pittsburgh. Ça me chauffe plutôt pas mal. Ensuite, on arrive, hop, j'en suis où, à la 11e position, encore un jeu que j'adore, avec 18 ajouts dans la wishlist. Il s'agit de Bombusters, donc un jeu de 2024 de 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties entre 30 minutes et 1 heure. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo sur Bombusters, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit pouce bleu, voilà, n'hésitez pas, ça me fait plaisir si jamais la vidéo vous plaît. Donc c'est un jeu coop à communication limitée, on va devoir jouer des démineurs pour désamorcer les bombes. Évidemment, il y a une grosse ambiance, il y a une grosse tension autour de la table. Voilà, donc moi quand je fais des vidéos, c'est des jeux que j'aime en principe, même tout le temps d'ailleurs. Parce que pour rappel, je m'occupe bénévolement de cette chaîne. Donc voilà, quand je décide de mettre en avant un jeu, c'est vraiment que je l'ai bien aimé, que je l'adore et j'ai envie de le mettre en lumière. Et vraiment ce jeu, je l'ai adoré. Des gros moments, des grosses barres de rire avec mes potes en jouant. Donc comme quoi même un jeu à communication limitée peut provoquer pas mal de choses et du fun autour de la table. Et vraiment, allez-y, vraiment cool. Donc il était pas mal ajouté. Hop, donc vous voyez là vous voyez que je l'ai ajouté à ma wishlist. C'est pour les besoins de la vidéo Ocasio, je l'ai ajouté à ma wishlist et je vois que c'est écrit ici. D'ailleurs, il faudrait que je pense à le supprimer parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'avoir dans ma wishlist parce qu'il est déjà dans mon étagère. Ah d'ailleurs, j'avais pas vu, je vous ai pas montré. Hop, regardez là. Hop, Thunder Road Vendetta, il est juste là. Bam. Voilà, je vous ai pas menti. Puis j'ai commencé à bien le cramer quand même. Est-ce qu'on en trouve sur Ocasio? Il y a que 4 annonces. Vous voyez, il y en a 56 qui se sont vendues sur les 12 derniers mois. Donc voilà, ça part pas mal. Quand c'est au bon prix, trouvera son public. La plupart du temps, tous les jeux qui sont ajoutés en wishlist, si vous mettez le bon prix, ça trouvera son public. Surtout les gros jeux ou les jeux un peu plus rares. Ensuite, on arrive en 10e position avec un très très bon jeu de 2025 de chez Playpunk avec 19 ajouts en wishlist. Il s'agit de Zenith, donc un jeu exclusivement 2 ou 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Vraiment très cool. Alors moi, je vous avouer, ma fille, elle a pas trop kiffé Zenith, donc malheureusement, je joue pas aussi souvent que ce que je voulais. Mais bon, en tout cas, j'adore. Donc c'est un jeu de tir à la corde, voilà, dans un univers un peu galactique. On va devoir prendre la mainmise sur les différentes planètes du système solaire avec un petit système de tir à la corde. On va devoir les amener vers nous pour les récupérer. Et du coup, il y a une tension, c'est tendu, c'est extrêmement tendu comme partie. Donc c'est vraiment très très cool pour ça parce qu'on a l'impression d'être à bout de souffle. À chaque coup qu'on joue, il y a l'adversaire qui fait un autre truc, on est là, non, et vraiment il se passe
plein de choses, plein d'émotions. Dès qu'on a fait une partie, qu'on est gagné ou qu'on est perdu, on a tout de suite envie d'en refaire une en disant cette fois c'est pour moi, tu vas voir. Donc vraiment très très cool Zenith. D'ailleurs une petite extension qui va sortir aussi d'ici la fin d'année. Donc j'ai hâte de voir ça. Il n'y a pas trop de doute sur le fait que je l'apprenne aussi, hein, parce que vraiment c'est un très bon jeu. Mais c'est vrai que voilà, j'y joue pas aussi souvent que je le voudrais parce que malheureusement ça a pas conquis tout le monde. Chez moi, les goûts et les couleurs après c'est comme ça. On arrive à la 9e position avec 21 fois ajouté dans la wishlist pour un classique des tops, les ruines perdues de Narak, devant un 4 jours à partir de 12 ans pour des parties de 1 à 2 heures. Donc voilà, pour ceux qui sont au fond de la classe, qui ne suivent pas et qui ne connaissent pas Narak, donc c'est un jeu un peu d'exploration, voilà, on va de placement d'ouvriers, de deck building, dans lequel on joue des archéologues, un peu ambiance Indiana Jones, où on va devoir retrouver les traces de civilisation perdues. Et c'est un jeu qui a des airs de mécanique très Eurogame, mais par contre qui a un très très beau matos et un très beau thème avec un matos qui va super bien avec. Et moi j'aime bien dire ça, c'est que déjà le jeu, en fait, quand tu le vois, t'as envie de t'y plonger dedans, et quand tu joues, le matos, le thème, enfin tout va bien avec la mécanique, tout colle bien et c'est vraiment incroyable à jouer. Vous voyez quand même 71 qui ont été vendus au cours des 12 derniers mois, c'est que vraiment c'est un jeu qui passe et qui tourne. Et vous voyez, on en trouve à partir de 38-40 euros. Ça, c'est vraiment cool pour un jeu aussi gros. Et il est dans extrêmement beaucoup de wishlist. On arrive directement à la 8e position avec un jeu de 2024. Il s'agit de SETI. De 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 1 à 2 heures également. Donc voilà, dans SETI, c'est un jeu dans lequel on joue une institution scientifique et puis voilà, on va chercher des traces, on part à la recherche de traces de vie intelligente en dehors de la Terre, et donc du coup on va avancer comme ça. Donc il y a eu combien d'ajouts SETI? 23 ajouts en wishlist pour SETI. Hop, j'ai ma petite anti-sèche sur le côté. 50 quand même vendus au cours des 12 derniers mois, c'est pas mal aussi. Il y en a encore pas mal en vente. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous tente. Donc voilà, SETI. Alors quand il y a beaucoup d'ajouts en wishlist et que ça se vend pas beaucoup, peut-être que c'est pas forcément le bon prix. Peut-être que les gens attendent plutôt un 45, ça va plutôt partir assez vite. Alors, on voit qu'il y a du 55, 50, ça partira peut-être pas forcément un petit peu moins bien. Toujours pareil. Quand il y a de l'ajout en wishlist, comme je vous l'ai dit, si c'est au bon prix, ça partira. Donc c'est vrai que des fois il y a des jeux, on n'a pas trop envie de baisser parce on les a payés un peu cher. Mais faut penser que derrière il y a les frais de port. Enfin voilà, si les gens veulent un jeu d'occasion, c'est pas pour payer le même prix que le jeu neuf. 7e position, un classique des tops, hein. C'est Route qui a été ajouté encore 26 fois dans les wishlists. C'est incroyable ce jeu. Il n'arrête pas de chercher. On est presque à 300 ajouts dans wishlist pour Route. 92 ventes pour les 12 derniers mois. C'est incroyable. Mais après, le jeu est incroyable aussi. Un jeu de 2018 de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour les parties de 1 à 2 heures. Donc c'est un gros jeu asymétrique dans lequel on va s'affronter et combattre pour récupérer le territoire forestier. Donc c'est un jeu qui est extrêmement asymétrique, une porte d'entrée un peu plus compliquée sur les gros jeux, parce qu'au lieu d'expliquer une règle, on explique 4, 5, 6 règles selon les factions qu'on joue, parce qu'elles sont toutes extrêmement différentes, mais en même temps c'est ce qui rend ce jeu aussi plaisant, en plus d'avoir un design totalement trop mignon, trop cool. Donc voilà, 26 ajouts dans la wishlist, encore une fois en septembre 2025 pour Route. On arrive en 6e position, Endeavor, Eau Profonde, un jeu de 2024 qui a été ajouté 27 fois dans la wishlist. Donc vous pouvez jouer à partir de 14 ans, de 1 et 4 joueurs, et pour les parties de 1 à 2 heures. Donc voilà, on va essayer d'explorer l'océan, de la surface jusqu'aux profondeurs. Et en fait, on va créer un petit moteur au fur et à mesure. Et plus on va avancer, plus on va débloquer des trucs, plus on va pouvoir aller profond, etc., etc. Donc je vous avoue que la plongée c'est un thème qui me parle plutôt pas mal. Voilà, je suis passé à côté de ce que j'ai vu d'Endeavor. J'avais pas envie d'aller plus loin, donc voilà, j'ai pas creusé plus pour moi. Mais après il a trouvé son public. Je sais qu'il marche plutôt bien Endeavor. Il plaît beaucoup. Moi j'avoue que je suis très superficiel là-dessus. Si le jeu me donne pas envie de rentrer dedans visuellement, et je trouve que le thème va pas avec, voilà, je vais pas plus loin, je m'arrête là. Après c'est mes petits défauts, voilà, on a tous nos petits trucs, hein. Moi c'est comme ça, c'est si visuellement j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas.
Donc voilà, et vous voyez qu'il part bien hein, parce que beaucoup ajouté à la wishlist, 43 ventes et il en reste plus qu'un en anglais. Donc si le vôtre il prend la poussière, n'hésitez pas à le mettre en vente, il trouvera forcément son petit public. On arrive en 5e position avec un jeu qui n'est même pas encore sorti en France, je crois. Terrorscape, qui a été ajouté 33 fois en wishlist. Alors attention, parce que là je vous vois venir derrière votre écran, vous dites mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il me raconte des salades, il nous parle de 33 et là, sous sa grosse tête, il y a écrit 19. Parce qu'en fait, j'ai accumulé les Terrorscape, parce qu'il y avait Terrorscape France et anglais, et du coup j'ai été malin, au lieu d'avoir les deux qui étaient dans le top, du coup je me suis dit je vais mettre les deux et je vais remonter Terrorscape à sa place. Donc voilà, c'est un cumul de la fiche française et de la fiche anglaise pour Terrorscape, ce qui explique cela. Donc Terrorscape, donc c'est un jeu qui n'est pas encore sorti en France, donc sortira en 2025. Je crois que la semaine prochaine, il me semble que ça sort le 10 octobre de mémoire. Je veux pas dire de bêtises, hein. N'hésitez pas à me confirmer, mais il me semble que c'est 10 octobre. Donc de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties 30 minutes, 1 heure. Donc c'est un jeu d'horreur asymétrique, un peu ambiance Scary Movie et compagnie. Donc il y a une personne qui va jouer le monstre et tous les autres qui vont jouer les personnes qui vont essayer de s'échapper d'un manoir. Donc c'est assez visuel, c'est assez stylé parce qu'il y a une espèce de bâtiment, de building au milieu. Donc il y a ceux qui vont essayer de s'échapper qui ont leur propre vision du manoir et le monstre qui a sa propre vision du manoir. Et c'est un petit jeu de ceux qui veulent s'échapper vont devoir effectuer des actions afin d'arriver à s'échapper et le tueur va essayer de les rattraper au fur et à mesure pour les déchiqueter tout simplement, hein, pour faire son job de tueur. Hein. Et donc c'est assez cool parce qu'on voit pas où sont les autres, on essaie de deviner, il y a un petit jeu de guess. Et puis voilà, il y a des actions qui font du bruit, etc. Donc vraiment, moi c'est un jeu qui me tente pas mal. J'avoue que c'est un jeu qui me tente bien parce que ça a de la gueule sur la table. Ça donne envie et puis il y a vraiment ce côté de chercher trouve voilà où on essaie même un peu de lire dans les yeux des autres voilà il y a un petit peu de bluff autour de la table qui se passe. Je pense qu'il se passe un truc assez sympa autour de la table et ça j'ai vraiment envie de le tester. Donc voilà, découvrir un peu ce jeu, me jeter à corps perdu dedans tout simplement. Donc ouais, c'était à la 5e place, donc 33 joueurs en wishlist, je rappelle, cumulés avec la fiche française et la fiche anglaise. Numéro 4, hop, un jeu de 2025 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Star Wars, la bataille de Hoth. Donc un jeu 2 joueurs ou 4 joueurs. Donc voilà, soit on va commander les rebelles, soit on va commander l'Empire. Donc voilà, ça se passe dans l'univers Star Wars, dans l'épisode, j'allais dire l'épisode 2, mais non, c'est l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, dans l'épisode 5. Donc l'Empire contre-attaque au tout début du film. Donc sur la planète Hoth. Moi, je suis un petit geekos de Star Wars, c'est vrai. Et donc du coup voilà, c'est soit on joue les rebelles qui défendent leur base ou l'Empire qui attaque les bases. Et donc ça c'est cool. C'est un jeu de figurines dans lequel on va jouer. En plus c'est assez simple à jouer. Donc on va jouer nos cartes à notre tour et on va faire avancer nos figurines, faire des actions. Puis voilà, il y a des petits scénarios. Il y a un petit livret de scénario qui va avec, qui met des petits setups, des nouvelles règles, des nouveaux objectifs. Donc assez cool à jouer. Donc voilà, il a été ajouté quand même 41 fois dans la wishlist. Sur le mois de septembre, donc on voit qu'il y a 42 ajouts de wishlist. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a un qui a été rajouté depuis. C'est pour ça. Donc voilà, donc un jeu 2025, 2 ou 4 joueurs comme j'ai dit à partir de 8 ans, parce qu'il est pas très compliqué et les parties c'est 30 minutes, 1 heure max par scénario. On arrive en 3e position. Alors là, c'est une surprise, c'est un jeu de 2005. C'est un jeu de 2005 et vous allez voir qu'il y en a qui font bien leur boulot. Il s'agit de Caylus. Caylus. Donc un jeu de 2005 de 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 2 heures. 0 annonce. Aïe. Il y a eu quand même 16 ventes sur les 12 derniers mois, on peut voir. Hein. Et donc il a été ajouté 43 fois. Donc vous voyez que c'est quasiment la totalité sur le mois de septembre. Et là vous me dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi Caylus pourquoi Caylus se retrouve ici? Tout simplement parce que, comme je vous disais, certains font bien leur boulot et il y a des influenceurs qui influencent tout simplement. Caylus qui est apparu dans une vidéo du Passe-Temps sur nos jeux experts préférés et voilà le top 1 de Simon du Passe-Temps c'était Caylus. Donc voilà, c'est assez drôle de voir les répercussions un peu des différents influenceurs et acteurs du monde du jeu sur Ocasio.
Donc d'ailleurs, si des gens du passe-temps passent ici, je leur fais un petit coucou, je les salue. Donc voilà, Kaelus, du coup, ça a donné envie à pas mal de gens de découvrir le jeu, Donc voilà, c'est un jeu de gestion de ressources. On va construire notre château, développer notre village, voilà pour le roi Philippe le Bel, tout simplement. Donc voilà. Si jamais vous en avez un qui prend la poussière en ce moment, voilà. En tout cas, il y a pas mal de gens qui souhaitent découvrir le jeu, donc n'hésitez pas, plutôt qu'il traîne chez vous, le mettre en vente sur Ocasio. Donc si jamais vous savez pas le mettre, vous savez pas à quel prix le mettre, pardon. Voilà, je vous donne les infos vu que moi j'ai un petit compte VIP sur Ocasio. Donc le prix seul, ça s'est vendu à partir de 10 € jusqu'à 20 €. Donc voilà, ça vous donne une idée pour pas mettre soit trop peu cher, soit vraiment trop cher en se disant il y a une hype, je vais me faire plein de sous. Non, si vous le mettez à 40 balles, franchement, je pense que personne ne l'achètera. Donc voilà, entre 10 et 20, il y aura forcément le bon prix et vous trouverez sûrement quelqu'un pour qui va le reprendre. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre en vente sur Ocasio si jamais il traîne chez vous. On arrive à la deuxième position avec 46 ajouts dans la wishlist. Il s'agit de The Anarchy, donc un jeu qui va sortir chez Pixie Game. Il me semble qu'il n'est pas encore sorti. Donc forcément, un jeu de 2025, vu qu'il n'est pas encore sorti, de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties de 1 à 2 heures. Donc voilà, c'est un flip and write. Donc c'est le grand frère du mur d'Adrien. Donc on va retourner une carte. Il va se passer des choses. On va faire des choix sur cette carte. On va prendre des ressources et après, ça ressemble à un gros tableau. On va utiliser nos ressources pour faire des choses. Donc notre but, ça va être tout simplement, on va jouer des nobles anglais, puis on va devoir développer notre domaine et se battre contre différents ennemis, ceux qui nous attaquent, on va attaquer d'autres gens. Et donc, du coup, on va utiliser nos ressources pour se développer comme ça. Voilà, le grand frère du mur d'Adrien. Moi, j'avais acheté le mur d'Adrien sur Ocasio d'ailleurs. J'avais kiffé de ouf le mur d'Adrien. Voilà, je sais pas si je me laisserais tenter par The Anarchy, étant donné que j'ai déjà cramé un peu le mur d'Adrien, mais pourquoi pas, c'est le genre de jeu que j'aime bien moi. Donc voilà, 46 ajouts en wishlist pour The Anarchy. Donc voilà, très très attendu The Anarchy. Ensuite, le top 1. Donc là, c'est vraiment, vous allez voir, il y a un gap. C'est le jeu vraiment que les gens veulent. Il y a de la rupture sûrement. Ceci explique cela. C'est le jeu que les gens veulent en septembre 2025. Hop, le Seigneur des Anneaux et le destin de la communauté. Donc le jeu qui est sorti juste avant l'été, au tout début d'été, je sais plus, qui a été ajouté 67 fois dans la wishlist en septembre 2025. Donc vous voyez, en 3 mois, déjà 165 ajouts dans la wishlist au total. Donc c'est un jeu de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 2 à 3 heures. Donc je vous le donne en 1000. On est plutôt sur le premier film de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc la communauté de l'anneau. Et votre but, ça va être comme dans le film d'aider Frodon à amener l'anneau unique dans la montagne du destin pour le jeter, pour vaincre Sauron et toutes les forces du mal, évidemment. Donc vous allez jouer vos personnages préférés. Il me semble que vous choisissez 2 personnages en jeu. Ça reprend un peu les mécaniques de Pandémie. Il y a 2-3 autres trucs qui s'ajoutent. Donc par contre, c'est un gros jeu. Donc vous attendez pas, je lance le truc. Je suis fan du Seigneur des Anneaux, mais je sais pas trop l'habitude des gros jeux. Non, là faut s'attendre quand même à un gros jeu quand on joue. Beaucoup de choix, beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que le jeu a l'air assez cool. Et en plus, il me semble qu'il y a une petite tour AD de l'œil de Sauron qui va bien avec, qui fait toujours plaisir et qui régale. Donc voilà, le jeu le plus recherché en septembre 2025, c'est le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Et vous voyez que il y en a pas quoi. Il y en a 20 qui se sont vendus dès qu'ils arrivent, ils repartent aussitôt. Donc si jamais vous avez pas kiffé ou qu'on voulait vous faire et que vous voulez pas y jouer, allez-y sur Ocasio, ça va partir comme des petits pains. Et voilà pour ce top 20. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi en septembre, le jeu que j'ai cramé, c'est Thunder Road Vendetta. Dites-moi, vous, quel jeu vous avez cramé en septembre? Quel jeu vous attendez pour la fin d'année? Moi, pour tout vous dire, pour la fin d'année, je pense que j'attends Sanctuary de chez Super Meeple, qui me tente énormément. Qu'est-ce que j'attends d'autre? Oui, il y avait l'extension de Château Campo, l'extension de Zénith aussi.
Voilà. En tout cas, il y a plein de belles choses qui arrivent. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je serai ravi de lire tout ça. Et en principe, je réponds à tous les commentaires. Donc, faites-vous plaisir. Je suis là pour ça. En attendant, amusez-vous, jouez beaucoup. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures ludiques. Ciao tout le monde!